Alors frères et sœurs, je dois vous avouer que j'ai un petit peu galéré pour écrire cette homélie de la Pentecôte. Au début, j'étais parti sur une thématique un peu compliquée, alors j'avais trouvé une super accroche. Je voulais partir du taux d'endettement de la France, de la dette totale des ménages français, en lien avec la phrase de Saint Paul « Nous avons une dette ». Vous voyez, c'était pas mal comme accroche. Alors après, je me suis complètement perdu, je suis parti sur des trucs hyper compliqués. Et en fait, c'est la deuxième messe que je célèbre et j'ai célébré à 10 h ce matin pour les enfants. Donc juste en dessous. Et puis, en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas la même chose pour vous? Alors, soit vous dites que c'est une solution de facilité, j'avoue, il y a peut-être quelque chose de cela, on ne va pas se mentir. Mais peut-être que aussi de vous parler comme à des enfants, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, et peut-être aussi avec plus de liberté, eh bien, entre guillemets, ça pourrait passer. Alors, qu'est-ce que nous célébrons eh bien, ce soir? Quelle est cette grande fête de la Pentecôte? Qui est l'Esprit Saint? Eh bien, c'est tout simplement la fête du Père, de notre Père du ciel, qui vient auprès de chacun d'entre vous et qui fait ce geste-là, qui prend son cœur pour te le mettre dans ton propre cœur. Voilà la solennité de l'Esprit Saint. C'est le Fils, le Christ, qui vient à ta rencontre, qui prend son propre cœur et qui vient le mettre dans ton cœur. Voilà cette grande solennité, le Père et le Fils qui partagent le même amour, qui partagent le même cœur, qui vient à notre rencontre pour nous le donner, afin que nous soyons habités par le cœur de Dieu, afin que nous puissions aimer à partir du cœur de Dieu, habités par le cœur de Dieu. Et vous voyez, on comprend un petit peu mieux eh bien, que dans la parole de Dieu, il y a comme différents moments où on peut voir le mystère de la Pentecôte. Il y a ce moment qu'on a eu, et j'y reviendrai tout à l'heure là dans les lectures, mais il y a aussi le moment où Jésus meurt en croix, où son cœur est transpercé par la lance, et alors de ce cœur jaillit l'eau et le sang, qui sont pour nous justement le symbole de l'Esprit Saint, ce cœur ouvert pour chacun d'entre nous, ce cœur donné pour chacun d'entre nous. Et en cette grande solennité, eh bien, j'allais dire, nous n'avons qu'à ouvrir notre cœur pour accueillir la vie même de Dieu, le cœur même de Dieu, afin que ça soit Dieu lui-même qui aime avec nous, à travers nous et en nous. Alors essayons quand même de coller un tout petit peu aux lectures de ce soir. Je vous propose 3 noms, un nom par lecture. Pour l'Évangile, le mot c'est le défenseur. On va essayer de creuser ça. Pour la première lecture, ça devient un peu plus compliqué, c'est le traducteur. Oui, le traducteur. Et puis pour la deuxième lecture, ça va être le conducteur. Alors, que veut dire que l'Esprit Saint est le défenseur? En quoi est-ce que l'Esprit vient nous défendre? Frères et sœurs, je crois que oui, notre cœur a besoin d'être défendu. L'Esprit Saint est celui qui vient défendre notre cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes tous avec une blessure intérieure. Suis-je aimable? Suis-je aimé? Nous sommes tous en déficit d'amour. Et alors l'Esprit Saint vient à notre secours, il est notre défenseur, parce qu'il vient attester que nous sommes enfants du Père, que nous sommes bien-aimés du Père, et qu'au milieu de tous nos doutes, eh bien, il certifie, il atteste, oui, tu es enfant de Dieu, oui, tu es aimé de toute éternité, oui, tu as du prix aux yeux de ton Père. Il vient continuer à défendre notre cœur profond en nous disant non seulement tu es aimé, mais tu as en toi cette capacité d'aimer. Toi qui doutes parce que tu as l'impression de temps en temps de galérer à aimer, parce que aussi tu as vécu des trahisons, parce que tu vois que tu aimes pauvrement, que tu as du mal à aimer au quotidien. Pourtant les personnes même que tu aimes, je ne parle même pas des personnes avec qui c'est plus difficile, eh bien, l'Esprit Saint vient nous défendre en nous disant « Tu peux aimer. Tu as en toi le cœur de Dieu pour pouvoir aimer.
Alors vous voyez, vous comprenez que l'Esprit Saint, c'est l'anti-angoisse, c'est l'anti-désespérance. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi l'Esprit Saint consolateur, l'Esprit Saint qui donne la guérison et qui donne la vie. Ça, c'était le premier mot, le défenseur. Le deuxième mot, c'est le mot traducteur. Alors, il n'est pas évidemment textuellement comme ça dans la première lecture, et pourtant, vous avez vu que l'Esprit Saint se donne à travers des langues de feu. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint vient faire deux choses. Il vient, nous apprendre à parler, nous apprendre à communiquer. Et combien c'est important dans nos vies de famille, dans vos vies de couple, même dans nos vies amicales, d'apprendre à communiquer avec des paroles de bénédiction, avec des paroles qui sont inspirées par l'Esprit Saint. Est-ce que, tout simplement, à travers ce don de l'Esprit, ce soir, en couple, vous vous direz « merci, pardon, s'il te plaît » ? Est-ce que, comment vous accueillerez l'Esprit Saint pour que vos discours, vos dialogues, vos relations soient plus pacifiés? Alors oui, l'Esprit Saint, il est le traducteur de la pensée de Dieu pour que nous puissions être plus inspirés, mais aussi il vient nous aider à recevoir les autres. Vous avez vu dans cet évangile, c'est assez fou, plein de langues différentes, et pourtant, je comprends. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes tous différents, et nous pouvons nous comprendre, nous recevoir les uns les autres par l'Esprit Saint, à travers le don de l'Esprit Saint. Dans l'histoire biblique, nous avions, au début de la création, tout le monde parlait la même langue. Et si jamais vous vous rappelez, il y a un moment où il y a l'orgueil qui prend l'humanité, et il y a la construction de la tour de Babel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et à partir de la tour de Babel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus personne n'est capable de se comprendre, tout le monde parle une langue différente. Eh bien, l'Esprit Saint fait beaucoup plus que de nous faire parler tous la même langue. Non, au contraire, tous différents, tous avec une langue différente, une langue propre, une langue personnelle, mais nous pouvons nous comprendre. Eh bien, c'est tout simplement ce que nous appelons la communion dans la diversité. L'Esprit Saint est celui qui nous permet de vivre la communion dans nos différences. Parce qu'il vient nous aider dans nos relations, il est celui qui vient traduire nos paroles en paroles de bénédiction, c'est celui qui vient nous permettre de traduire la parole de l'autre afin que nous puissions la recevoir de manière pacifiée. Troisième mot, c'était quoi? Ça ne suit pas, ça ne suit pas. Le conducteur. Le conducteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la deuxième lecture, il y a cette parole tellement belle de saint Paul qui nous invite à nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Que ça soit lui qui conduise notre vie. Frères et sœurs, qu'est-ce qui conduit ta vie aujourd'hui? Est-ce que ce qui conduit ta vie, c'est tout simplement ta fatigue, parce que tu es au bout de ta vie, tu n'en peux plus? Est-ce que ce qui conduit ta vie, c'est métro, boulot, dodo, et en fait, tu es enfermé dans ta spirale, vous savez, hein, comme une petite souris là, dans son petit rouleau, là, vous voyez, qui est en train de courir, courir, courir. Qu'est-ce qui conduit ta vie? Eh bien, en cette fête de la Pentecôte, reçois l'Esprit Saint qui veut lui conduire ta vie. Accepte de lui laisser le volant de ta vie. Accepte que ces motions intérieures peuvent conduire ta vie d'une manière tellement plus grande, d'une manière tellement plus enthousiasmante. Accepte que ça soit lui qui conduise. Et pour cela, eh bien, tu dois rentrer dans une confiance. Parce qu'en fait, laisser le volant à quelqu'un qu'on ne connaît pas, reconnaissons-le, c'est pas toujours simple. Moi, je sais même de temps en temps, hein, même en couple, de temps en temps, c'est compliqué. Hein. Alors, imaginez si jamais, évidemment, on ne rentre pas dans cette confiance en l'Esprit Saint, cette confiance dans le cœur de Dieu, on n'arrivera pas à lui laisser le volant. Eh bien, aujourd'hui, en ce dimanche de la Pentecôte, est-ce que tu es capable de lui abandonner le volant de ta vie? Alors, rentrons dans cette grande prière qui est toujours ce « Viens, Esprit Saint ».
Et que cette grande prière du Viens Esprit Saint, eh bien, nous puissions la garder pendant tout ce temps qui est devant nous, ce temps de fin d'année, ce temps d'été, afin qu'en appelant l'Esprit Saint dans notre vie, il puisse défendre notre cœur, afin qu'il puisse nous aider dans nos relations les uns avec les autres, et afin que ce soit lui qui guide nos vies. Amen.